Voilà, béni soit Dieu, que Dieu soit glorifié pour, encore une fois, le privilège que Dieu donne à tous ceux qui sont à l'écoute ce soir, au travers de ce téléphone, le privilège que Dieu donne à toutes ces personnes de pouvoir écouter le Saint Évangile de Dieu. Il est vrai que nous sommes en train de vivre, c'est vrai, des temps très, très complexes, des temps très particuliers, puisque nous nous rendons compte que le visage même du monde est en train de complètement changer. Et rien ne pourra enlever cette certitude que le monde se prépare, malheureusement, à une venue très importante, car la Bible nous a dit déjà à l'avance que le monde allait connaître un événement très particulier, car un homme gouvernera le monde entièrement. Et puis cet homme est appelé l'Antichrist. Je ne doute en aucune façon que nous sommes très près de ce grand événement. C'est-à-dire que je crois que le Seigneur revient chercher son Église, que nous vivons les derniers instants, les derniers moments, et que le monde est en train de se préparer à recevoir l'homme impie. Béni soit Dieu de ce que nous pouvons encore écouter la parole de Dieu, bien que nous vivons des temps aussi particuliers à ce niveau-là, où la parole de Dieu est un peu de partout déformée, est un peu de partout, disons la vérité, sortie de son contexte, et où la vérité de l'Évangile se fait rare. Le modernisme d'aujourd'hui est en train de polluer, si je pourrais dire ainsi, le véritable Évangile. Mais Dieu soit béni de ce que la vérité est là et de ce que la lumière est là. La lumière, elle est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Un jour, un homme a dit comme cela, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La lumière véritable de l'Évangile se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons, ce soir, dans toute la simplicité, lire, les textes de la parole de Dieu. Et essayer de comprendre, les temps que nous sommes en train de vivre. Et chacun pour soi-même puisse, faire un examen. Et venir, ou peut-être revenir, aux véritables voies du salut. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 22. Ensuite, nous ferons d'autres lectures, bien sûr, mais je vais essayer d'être très court. Il nous est dit comme cela, après certains discours, bien sûr, le verset 22 intervient après quelques discours de Jésus. Et là, il y a une question assez importante qu'on vient poser à Jésus. Le verset 22 nous dit comme cela de Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et je voudrais m'arrêter là. On voit, au travers de cette question, que le Seigneur n'était pas prompt à encourager les gens dans l'erreur. Le Seigneur avait un message, si je puis le dire comme cela, très radical, très tranchant, où il ne laissait aucun faux espoir à personne. Et la conclusion est celle-ci, c'est que après tous ces enseignements, la question se pose en disant, mais Seigneur, est-ce qu'il y a peu de gens qui soient sauvés? Je ne voudrais pas m'attarder sur cette vérité car la Bible le révèle très bien. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront sauvées dans toute l'histoire du monde. Parce que la Bible relate clairement que, large et spacieux
est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup, beaucoup, c'est écrit comme cela, eh bien, qui empruntent ce chemin. Mais il y en a peu, nous dit la Bible, qui empruntent le chemin qui est étroit et resserré. La question est posée, et elle est là. Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le Seigneur va répondre, et il va leur dire, eh bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Tout en lisant cette réponse de Jésus, on s'aperçoit en réalité que les portes du salut ne sont pas ouvertes à tout le monde. Il semblerait que d'après ce que nous écoutons aujourd'hui, les portes du salut sont ouvertes, eh bien, de manière tellement facile que tout le monde est sauvé. Mais là, je me rends compte de quelque chose quand je lis la parole de Dieu et quand je lis la réponse de Jésus, que, eh bien, le salut ne peut pas être accessible à toute catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui trouvent accessibilité au salut. Mais pour tant de personnes, cette porte reste fermée. La porte du salut reste fermée à tant de personnes aujourd'hui. Certains diront, mais comment est-ce possible que les portes du salut soient fermées alors que toute la Bible enseigne que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous justifier et que tout est accompli et que tout le monde quelque part pourrait maintenant être sauvé? C'est vrai que tout le monde peut être sauvé, mais malheureusement tout le monde ne rentre pas dans les conditions par lesquelles il faut être sauvé. Et nous trouvons ici, eh bien, dans ce contexte et dans cette réponse, que les portes ne sont pas ouvertes à tout le monde, mais que, au contraire, tant de personnes se trouvent avec les portes fermées. Bien sûr, la première question que tu dois te poser ce soir, toi qui m'écoutes, c'est à savoir si tu as pénétré à l'intérieur de ce salut, ou si peut-être tu es resté en dehors de ce salut. Jésus est clair, et il va dire même, car beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. C'est terrible d'entendre les paroles de Jésus en nous disant que beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Encore une fois, nous nous rendons compte de quelque chose. C'est que, eh bien, oui, il y aura des personnes, Jésus nous dit qu'il y aura des personnes, et il y a aujourd'hui des personnes qui cherchent à rentrer, mais qui en réalité n'y arrivent pas à rentrer. Ils n'y arrivent pas à rentrer, et même si peut-être ils s'encouragent eux-mêmes, ou si eux-mêmes se fortifient à certains égards par rapport à une pensée peut-être qui n'est pas véritable et authentique, concernant, eh bien, le véritable salut. Eh bien, Jésus dit que ces personnes cherchent de toutes les façons. Mais dans tous les cas, ils n'arrivent pas à rentrer. Pourquoi? Parce que Jésus est la porte. Et on ne peut pas franchir le salut sans le Christ dans notre vie. Et le Christ ne s'accepte pas n'importe comment. Le Christ ne rentre pas dans une vie n'importe comment. L'évangile que nous entendons un peu de partout, c'est Dieu nous aime. Et que Dieu nous aime sans condition. Et c'est vrai que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Mais n'oublions jamais que si l'amour de Dieu est inconditionnel, le salut est conditionnel. Dieu aime sans condition, mais Dieu sauve avec des conditions. Ah, mes amis, nous vivons, pour ainsi dire, des temps tragiques de l'histoire de l'Église. Car, en vérité, eh bien, il va y avoir, malheureusement, pour certaines personnes, une confusion énorme. Et pour d'autres, une joie qui est indescriptible, car ils vont être enlevés. Béni soit Dieu, parce que je le crois de tout mon cœur, que malgré tout, encore aujourd'hui, il existe un petit troupeau qui appartient au Seigneur. Jésus nous dit que beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Je fais un recul et je me rends compte que juste avant d'avoir répondu comme ça, Jésus va dire à un moment donné, par une certaine parabole,
et je la lis avec vous. Il dit aussi cette parabole, au verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. On voit ici quelque chose de très clair. C'est-à-dire qu'il y a un figuier planté au milieu d'une vigne. Et mes amis, je voudrais être simple ce soir, mais vous donner, si vous voulez, le raisonnement spirituel qui est à l'intérieur de cette parabole. Cette vigne n'est pas autre chose si ce n'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette église qui lui appartient. Et là, il y a un figuier qui est planté. Mais malheureusement, ce figuier qui est planté, qui participe, eh bien, au milieu de cette vigne, à tous les avantages, ce figuier, lui, ne donne pas de fruits. Il y a 1 an, il y a 2 ans, et il y a 3 ans, et il nous est dit que le fruit n'est pas arrivé. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des personnes qui vivent au milieu de l'Église et qui sont placées même au centre de l'Église avec tous les bénéfices, si vous voulez, de la parole de Dieu, où la prédication de l'Évangile, eh bien, est annoncée, où les vérités de la Bible sont annoncées, où tous les moyens sont annoncés de manière à ce que ces personnes, eh bien, puissent porter du fruit et arriver à la réalité et à la conclusion de ce que c'est réellement une vie entièrement sauvée dans le salut en Jésus-Christ. Mais malheureusement, ce figuier est là, au milieu de la vigne. Et puis, le temps passant, les choses n'ont pas changé. Écoutez bien, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont plantées aussi dans les églises et qui sont là, et les années passant, ils n'ont jamais changé. Leur vie n'a jamais changé. Oh, ils participent à tout ce mouvement, si vous voulez. Ils sont là à l'intérieur, chantant des cantiques. Ils sont là à l'intérieur, connaissant certains serviteurs même, connaissant même la parole, la prêchant même pour d'autres, et même l'évangélisant pour certains d'autres, la conseillant même à d'autres personnes, mais malheureusement, eh bien, toutes ces personnes qui sont là, eh bien, ne portent pas de fruits. Ils n'ont aucune preuve de leur salut. Car pour eux, de toute façon, on n'a pas besoin de donner des preuves du salut. Le fait d'avoir demandé pardon à Jésus, le fait d'avoir, eh bien, une église et d'avoir, eh bien, à sa disposition les prédications et de faire de temps en temps une prière ou une certaine lecture de la Bible, cela, eh bien, est assez pour eux, pour que cela soit une preuve qu'ils soient sauvés. Pour d'autres même, c'est un baptême. Mes amis, le fait de lire la Bible, le fait de prier, le fait de chanter, le fait d'aller dans une église, le fait d'être un figuier au milieu de la vigne n'est pas la preuve, eh bien, que nous sommes sauvés. Car le Seigneur revient chercher le fruit de ce figuier et il ne se trouve pas là. On pourrait se dire, et je vais finir, que se passe-t-il que des personnes essayent de rentrer et les portes restent fermées? Que se passe-t-il pour certaines personnes qui sont plantées là au milieu de l'église de Jésus-Christ, mais sans jamais porter du fruit digne du salut? Jésus va reprendre au chapitre 13 et au 1er verset. Et là nous comprenons tous en réalité ce qui se passe aujourd'hui au milieu de notre christianisme entendu. Jésus va dire qu'il y avait des personnes qui, à un moment donné, eh bien, avaient fait certainement des choses mauvaises. Et Pilate, au chapitre 13, c'est écrit comme cela. Il avait mêlé le sang de ces Galiléens avec leurs sacrifices. Certains pensent que ces sacrifices que ces Galiléens avaient faits n'étaient autres, si ce n'est que l'assassinat même de certaines personnes dont eux étaient coupables. Et pour les punir, Pilate, il a mêlé leur sang avec ceux de ces sacrifices.
C'est-à-dire, ces assassins avaient touché gros de la part de cet homme Pilate, de ce gouverneur, en étant punis de la sorte. Et Jésus va dire, croyez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Jésus lui dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mes amis, là est soulevé, ce qui est clair et net, ce que nous ne retrouvons pas aujourd'hui véritablement dans l'esprit, dans l'âme de tous ceux qui se donnent à l'évangile, c'est une authentique repentance. Et Jésus va dire que s'il n'y a pas une authentique repentance, nous périrons tous sans exception. Il n'y a pas d'exception pour personne. Tous vous périrez également. Et puis il est question aussi même de la tour de Siloé qui est tombée sur 8 personnes. Les Juifs avaient tendance à croire que quand il y avait des accidents comme cela, ce n'était pas autre chose si ce n'est que Dieu avait puni particulièrement ces personnes qui étaient frappées par cet accident. Et Jésus va dire, vous croyez que eux étaient les seuls coupables dans tout Jérusalem? Il va dire non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Mes amis, le grand problème d'aujourd'hui est là. C'est que les personnes aujourd'hui embrassent l'évangile sans s'être repenties. Ils ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas convertis. Jamais personne ne peut embrasser la foi sans s'être repenti. Jésus-Christ disait lui-même, le royaume des cieux s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Car la foi pour la bonne nouvelle, c'est le bénéfice pour tous ceux qui se sont repentis. Or, qu'est-ce que c'est la repentance? Mes amis, la repentance est provoquée par la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu. La repentance est provoquée par l'état d'esprit de la parole de Dieu. La Bible nous révèle que tous les hommes sont pécheurs et que tous les hommes sont, par nature, révoltés contre les lois divines, contre la parole de Dieu, contre la loi de Dieu. Nous transgressons tous consciencieusement la parole de Dieu, mais quand la parole de Dieu est annoncée et que là, elle vient nous rencontrer, elle vient comme se heurter à notre état d'esprit et nous faire montrer que nous sommes dans l'erreur et que nous n'avons pas été créés pour vivre contre les lois divines. Et là, il se fait quelque chose, c'est que notre état d'esprit est touché, notre état d'esprit est travaillé par la parole. Et là, mes amis, il se passe quelque chose, car la Bible dit que la repentance est un don. Dieu envoie sa parole. Et par l'envoi de sa parole, par la prédication de la parole, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de l'homme. Et l'homme comprend à ce moment-là qu'il est créature de Dieu. Et l'homme comprend à ce moment qu'il a besoin de se tourner ou de se retourner vers Dieu. L'homme comprend à ce moment-là qu'il n'a pas été créé pour faire la guerre à Dieu, mais pour vivre avec Dieu. Malheureusement, tous ne se repentent pas quand ils écoutent l'Évangile. Et certaines personnes préfèrent embrasser le pardon sans s'être repentis. Non, mes amis, la Bible nous dit comme cela. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Vous vous rendez compte que la joie, elle est parce qu'un pécheur s'est repenti? Aujourd'hui, les gens, se font une joie tellement particulière quand il y a d'autres choses qui se font dans nos églises. Oh, ne soyons pas tristes parce qu'il y a des guérisons. Ne soyons pas tristes parce qu'il y a des miracles qui se font. Ne soyons pas tristes parce que, Dieu est en train de visiter par son esprit. Ne soyons pas tristes. Je ne vais pas y aller à l'encontre de ces bénéfices, de ces bonnes choses, mais la parole de Dieu est claire. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. On se fait une joie parce que des gens demandent pardon, mais tous ceux qui demandent pardon, tant de fois ne se sont pas repentis. L'apôtre Pierre a dit comme cela, lorsqu'il a fini de prêcher dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres. C'est pour cela, frères, il disait, c'est-à-dire à son peuple juif, repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.
La repentance, c'est la conversion. La repentance, c'est, être touché, bouleversé par la parole de Dieu, par l'état d'esprit de la parole de Dieu qui nous présente la sainteté, qui nous présente la justice, qui nous présente la droiture, qui nous présente toutes les qualités de la nature de Dieu. Oui, il n'y a pas plus beau que Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu. Et quand la parole vient vers nous, on sent notre misère. Et on dit, mais que c'est horrifiant, c'est l'horreur, le péché. Le péché est mauvais, l'orgueil est mauvais, la méchanceté est mauvaise, la vanité est mauvaise, la rancune est mauvaise, la jalousie est mauvaise. Et tous ces traits qui sont en réalité les traits de la nature de l'homme qui est pécheur lorsqu'il voit la parole de Dieu. Si tu es créature de Dieu, tu sentiras que tu as été créé pour vivre, en obéissant à la parole de Dieu. Et là vient justement le travail de la parole qui t'amène à la repentance. Et la conversion, c'est de faire demi-tour, c'est de se tourner justement vers la parole divine. Repentez-vous et convertissez-vous pour embrasser la foi. Car Jésus a dit un jour à ses disciples qui lui ont posé cette question. Mais alors, Maître, qui peut être sauvé? Jésus a dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus-Christ rend toutes choses possibles, car il est celui qui a payé sur la croix du calvaire, afin que nos nombreux péchés soient effacés par son sang. Oh, les portes seront ouvertes. Jésus ne fermera pas les portes à une personne qui se repent. C'est impossible, il irait contre sa mission même d'avoir voulu sauver le monde. Car la Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Et quand un perdu se repent, les portes de la grâce ne peuvent pas rester fermées. Mais mes amis, quand quelqu'un ne se repent pas, les portes de la grâce ne s'ouvrent pas et ne s'ouvriront jamais. Ah, ce soir, avec ces quelques mots, regarde bien quelque chose. C'est que le vigneron, alors qu'il voulait couper l'arbre, il nous est dit qu'à un moment donné, il y a une voix qui plaide et qui dit « laisse-le encore une année ». Vous savez, une année, ça rentre dans le contexte où Jésus a dit « je suis venu annoncer une année de grâce », c'est-à-dire le temps de l'histoire de l'Église, le temps où Dieu appelle les hommes et les femmes à la repentance, le temps où Dieu donne, la possibilité à tous les hommes et à toutes les femmes de pouvoir être sauvés. L'année de grâce. Laisse-le encore une année. Cette année est en train de se finir, car la Bible nous dit que viendra un jour de vengeance. La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Le Fils de Dieu va abattre sa colère sur la terre pour tous ceux qui, malheureusement, ont, rejeté le salut offert au prix de son sang et de sa vie. Mais lui dit, laisse-le encore une année. Pourquoi une année? Parce que il a espoir que tu te convertisses. Il a espoir que tu te repentes. Il a espoir que tu rentres par la porte. Ah, mes amis, le fruit est si simple et je finis. Le fruit de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Jean nous en parle. Il dit que celui qui est né de Dieu pratique la justice. Non, un chrétien, ce n'est pas un injuste. Et un chrétien ne vit pas dans l'injustice. Un chrétien sait vivre même contre les injustices tout en restant lui-même juste. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Il ne pratique pas le péché, lui. Aujourd'hui, trop de personnes pratiquent le péché et demandent pardon, et pratiquent le péché et demandent pardon. Non, mes amis, ce n'est pas le fruit d'un chrétien. Un chrétien, nous dit Jean dans son épître, il pratique la justice. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu, nous dit Jean. Ça, c'est un autre principe du fruit de la vie chrétienne. Il aime Dieu. Et quiconque aime Dieu, la Bible nous dit, il aime les commandements et il les met en pratique, les commandements.
Il ne s'arrange pas pour détourner les commandements. Il aime Dieu et il obéit aux commandements. Troisième point, un chrétien aime ses frères. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si vous allez me comprendre, beaucoup de personnes se convertissent sans passer par la nouvelle naissance et ils se font plein d'amis dans les églises. Ce n'est pas des frères, ce n'est pas l'amour fraternel, la preuve. C'est qu'il y a tant de choses qui se font aujourd'hui, malheureusement, au milieu de tout ce concept, c'est des amis. C'est des gens qui vont à l'encontre même de la parole de Dieu, qui vont à l'encontre, eh bien, de ce qui est la Bible elle-même. C'est des gens où, Paul nous l'a dit, ce sont des révoltés contre la parole et qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Oui, mes amis. Troisième point. Un chrétien, il aime ses frères. Qu'est-ce que c'est un frère? C'est quelqu'un qui vit pour le même Seigneur, pour la même Bible, pour la même parole, dans la sainteté, dans la justice, dans l'humilité, dans l'amour. Oh, ces choses, on les retrouve si peu aujourd'hui. On trouve plutôt des états d'esprit de guerre, des états d'esprit qui vont à l'encontre de toutes ces réalités qui sont le fruit d'un chrétien et d'une chrétienne. Ami, il est possible pour toi, ce soir, d'obtenir la grâce de celui qui a dit « Laisse-le encore une année ». Je prie le Seigneur. Père Céleste, je prie ce soir, parce que l'année de grâce est là, et que tu ne veux que personne ne se perde. Seigneur, sauve-en ce soir, en les amenant, Seigneur, à l'obéissance de la foi, au nom de Jésus. Amen.